Bonjour, aujourd'hui je vous propose comment faire un sac à lien coulissant. Les patrons sont accessibles sur Facebook ou bien sur l'atelier Céline14@gmail.com. Il vous faut deux grands tissus, un pour l'extérieur du panier, un pour l'intérieur, deux cordons de 80 cm de long, ainsi que de la colle. Je plie le tissu de ma doublure dans le sens de la longueur, je reporte une fois le patron, puis au niveau de la pliure du tissu, je place le patron en piècement à 3,5 cm de la bordure du haut du tissu. L'empiècement est à reproduire 2 fois. Avec un objet rond de 5 cm de diamètre, je prépare mes 4 futurs pompons, toujours sur le tissu doublé. Je prépare également dans ce tissu 2 biais de 60 cm de longueur. Je découpe à 1 cm du tracé. Je maintiens les deux tissus ensemble avec quelques épingles. Je reporte le patron sur l'arrière du tissu. Voilà mon premier empiècement, puis je prépare le deuxième, toujours sur le tissu doublé, donc le patron sur la pliure, et je reporte le tracé ainsi que les lignes du patron sur mon tissu. Pensez à garder la marge de 3,5 cm de hauteur par rapport à la bordure supérieure, et ensuite je découpe à 1 cm du tracé. Je reporte les lignes du patron. Les lignes formeront la coulisse. Mes 4 futurs pompons. Voici mes 2 biais préparés. J'ai découpé 2 bandes de 5 cm de largeur dans la diagonale de mon tissu sur un angle de 45 degrés et d'une longueur de 60 cm. Je les prépare au fer à repasser, je les plie une première fois, puis ensuite je les replie une seconde fois dans chaque sens de façon à les réduire à 1 cm de largeur. Je reporte le patron ciselé sur la toile thermocollante et je le fais 2 fois. Je les découpe sans laisser de marge. Je découpe la partie ciselée.
avec un fer très chaud, je pose la partie thermocollante sur le tissu doublure. Sur tissu doublé, je prépare mon tissu extérieur du panier, c'est-à-dire que je reporte 2 fois le patron sur l'envers de mon tissu. Je découpe en laissant une marge d'1 centimètre. Je prépare les pinces en pliant mon tissu de façon ensuite à coudre sur la partie épinglée. À reproduire sur chaque partie du panier. J'assemble les anses sur la partie intérieure et extérieure du panier. Placez les tissus endroit contre endroit. Une astuce pour récupérer votre fil sous la canette, eh bien il suffit de prendre un peu plus long de fil de la bobine et ensuite de le doubler et de récupérer ce fil. Je couds chaque pince sur chaque partie du panier. J'utilise un point droit sur le tissu extérieur. Maintenant, je surpique chaque pince sur la partie endroit. Je découpe le surplus de tissu. Une fois les anses assemblées à la machine à coudre, j'utilise la colle et je colle ainsi les marges de couture.
J'assemble les deux empiècements ensemble. Je couds de chaque côté et je laisse une ouverture de 6 cm de chaque côté. J'arrête de coudre à la première ligne. Une fois assemblé, je prépare l'ouverture en faisant une surpiqûre à 2 mm de chaque bord, comme la photo. Avec l'aide du fer, je plie 2 fois le bord du haut des empiècements. Ensuite, je replie de 2,5 cm jusqu'à la première ligne sur le tissu et j'épingle, je prépare l'autre côté et ensuite je passe à la machine à coudre. Je prépare l'autre côté et je replie sur une hauteur de 1 cm. Je couds vers l'intérieur à 2 mm du bord. Je colle la partie intérieure de l'empiècement. Après avoir repéré avec des aiguilles de chaque côté l'angle de mon tissu, je pose la partie collée sur mon tissu. J'assemble l'autre partie de l'empiècement comme la première. Une fois la colle sèche, je couds tout le tour de l'empiècement. Je retourne l'ouvrage.
Je maintiens les empiècements avec un clip et ensuite j'assemble avec des épingles le fond de mon sac. Je fais attention à faire correspondre chaque couture ensemble. Je couds l'intérieur du sac. Je le retourne. Maintenant, je couds la partie extérieure du sac. Je fais des encoches sur les parties arrondies des anses. Je borde de colle la marge de couture et je rabats. Pour le même principe, je prépare la partie intérieure du sac. Une fois la colle sèche, j'assemble les deux parties du sac ensemble. Une fois qu'il a pris forme, je commence à poser mon biais par le haut de la anse et je contourne jusqu'à l'autre extrémité. Je pose le deuxième biais de la même façon. Et je couds en point droit sur la partie intérieure du biais à 2 mm du bord environ. Ne pas hésiter à lever le pied de la machine pour replacer le tissu assez régulièrement.
coudre ainsi les 2 anses. Maintenant, rabattre vers l'intérieur en haut de l'anse sur quelques centimètres, épingler ou clipper de façon à coudre sur quelques centimètres de chaque côté. Avec une épingle à nourrice, j'enfile chaque lien dans la coulisse. Je passe le deuxième lien. Donc pour préparer chaque pompon, endroit sur endroit, j'insère le lien, je le fais dépasser à 1 cm, 1 cm 5 et ensuite je contourne à la machine à coudre et je laisse une ouverture de façon à pouvoir le retourner ensuite. Je vais mettre d'un bâton pour pouvoir retourner entièrement le tissu et bien l'arrondir. Et je prends un peu de ouate que je mets à l'intérieur. Et ensuite, avec une aiguille et du fil, je fais un point invisible pour le refermer. Je fais ça 4 fois. Voilà, mon panier est terminé et je me suis beaucoup amusée à le faire. À bientôt sur ma chaîne.